Est-ce que tu peux commencer à saluer la présence de Sa Majesté par tes acclamations? Ah oui. Salue la présence de Sa Majesté par tes acclamations et des cris de joie. Alors aide-moi à dire à ton voisin, jusque-là on n'est que dans les parvis, on n'est pas encore arrivé dans les lieux saints. Maintenant on va entrer dans les lieux saints, après on va monter dans les lieux très saints. Vous savez, je ne sais pas si je vais commencer à la conclusion pour rentrer à l'introduction, ou si je dois commencer à l'introduction pour rentrer à la conclusion, mais je sais pas comment l'Esprit me dit de faire. Quand tu lis Exode chapitre 3 verset 8 et le verset 17, c'est parmi les textes que nous avions lus depuis le début lorsque nous parlons de Moïse. Alléluia. Et ici Dieu est en train de dire à Moïse que tu iras vers le peuple, tu leur diras: je vous amènerai dans les pays où coule le lait et le miel, les pays de Canaan où habitent les Étiens, les Jébusiens, tout et consorts. Alléluia. Je ne saurais plus définir tous ces différentes tribus parce que je dois quand même parler selon que l'Esprit me conduit, parce qu'on doit prier et on doit faire les services. Parce que je ne parlerai pas plus de 15 minutes et puis on va monter. Alors que Dieu dit à Moïse, c'est une façon que j'aimerais te dire déjà, c'était le dernier point que je voulais conclure, mais c'est par là que je commence. Tout porteur de feu, Dieu a déjà prévu la zone sur laquelle tu dois manifester le feu que tu reçois. Parce que tu ne peux pas porter le feu sans pour autant avoir la zone sur laquelle tu dois manifester le feu que tu as reçu. C'est la raison pour laquelle il est de ces personnes sur qui ce soir le feu va les embraser pour impacter dans leur famille. Mais il est de ces personnes que le feu embrasera pas pour impacter dans la famille, mais pour impacter au niveau de l'avenue ou des quartiers là où ils habitent. Mais il est plus loin des personnes pour qui il ne veut pas impacter que l'avenue ou le quartier. Ils iront plus loin pour impacter la ville et tout comme des nations. Tout dépend de la taille que tu reçois en fonction du feu que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne à Moïse le feu, il lui ramène à la terre qu'il avait promis à ses pères Abraham. Alléluia. C'est-à-dire le feu que devait porter Moïse, c'était pour libérer le peuple et les ramener à la terre ou à la zone de leur confort. J'ai envie de dire à quelqu'un, la taille de feu que Dieu disposera sur toi ce soir, ou il déversera sur toi ce soir, elles te permettront de posséder des terres, des environnements sur lesquels tu vas imposer ton règne et la domination de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun lieu que Dieu t'amènera de régner s'il ne te l'a pas donné au préalable. Mais la vérité que tu dois savoir, c'est que la terre sur laquelle tu es censé manifester le feu ou proclamer le royaume, cette terre n'est jamais vide, elle est toujours occupée. Si tu penses que la zone que tu es censé manifester le feu est vide, tu te trompes. Parce que le monde spirituel a horreur de vide. Chaque espace où il y a un vide, il y a un esprit qui règne et qui contrôle. Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi quand la Bible mentionne les différentes tribus que Moïse ou le peuple d'Israël devait faire face. Chacune de ces tribus avait des caractéristiques qui leur influençaient et qui leur parlaient d'eux. Mais en général, tous sont descendants de Canaan. Canaan est le fils de qui? De Cham. Alléluia. Après qu'il soit maudit, après que son grand-père Noé ait maudit à cause du fait qu'il avait vu la nudité, c'est alors que la terre en soi, elle n'a pas été maudite, mais c'était les habitants qui occupaient la terre qui étaient maudits. Bien qu'ils ont bâti la ville, mais bizarrement la Bible mentionne pour dire que c'est un lieu où coule le lait et le miel. Mais bizarrement, pour avoir le lait et le miel, il faudra rencontrer ce peuple et le renverser afin de le posséder. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, partout où Dieu t'enverra pour manifester sa royauté, ce terrain n'a jamais été vide. Tu feras face aux Étiens, aux Jébusiens, aux Phéniciens et tous ces genres de personnes. Or, vous allez comprendre que le jour où ils sont allés explorer la ville, là je parlais de Josué et Caleb, parce que je vais revenir par là, les générations de Josué et de Caleb. Le jour où ils vont aller explorer la ville, ils vont se rendre compte que la ville n'était pas vide. Il y avait des géants au point que d'autres personnes ont dit, mais Moïse, la ville dont tu nous parles, elle est occupée par des géants dont à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. Écoutez, quand tu comprends les mystères des choses de Dieu, quand il t'enflamme, il connaît les types de géants que tu feras face. La taille de feu que Dieu dépose sur nous, c'est proportionnel à la taille des défis et des géants que nous sommes censés renverser.
Voilà pourquoi lui-même il est en train de dire dans Matthieu 10 à partir du verset 16, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais quand il parle de ces choses, c'était une façon de nous faire comprendre que notre identité, notre nature ne doit pas être conforme à celui du monde. Pourquoi? Parce qu'au début, je nous ai dit que nous devons arriver à faire face, à mourir face au monde. Et lorsque nous parlons du monde, le monde nous présentera toujours des réalités. Le monde nous présentera toujours des choses qui feront face à nous afin de nous décourager de ne pas pouvoir manifester la royauté. Voilà la raison pour laquelle quand Jésus envoie les disciples, tu vas comprendre dans Luc 10 verset 3, il dit, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Mais Seigneur, tu connais bien que les loups mangent les agneaux. Comment tu peux nous envoyer comme des agneaux? Écoutez, partout où Dieu t'envoie, il t'envoie comme un agneau dont lui-même il reste le lion qui est derrière toi. Voilà la raison pour laquelle le jour où le diable a vu Jésus à la croix et que l'agneau qui était comme immolé, il pensait que c'était un agneau. Mais lorsqu'il va se dire de se rapprocher, il s'était rendu compte que c'était le lion qui est en train de régir. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'une de l'assurance que tu dois avoir, partout Dieu t'envoie, il t'a déjà précédé avant que tu n'y arrives. Voilà la raison pour laquelle, quand la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, 3 personnes peuvent être ici rapidement. J'ai besoin de 3 personnes. Montez même du haut de la chair pour une bonne illustration. Venez rapidement, venez rapidement, venez rapidement. Je conclue par ici 7 points, puis je vais passer aux 2 autres, et puis on va prier. Et une 4e de personnes, elle est où? Soit là, soit de l'autre côté, soit ici au milieu. Toi, viens. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bizarrement, dans ces 3 dimensions, vous devez savoir que le même Dieu qui a commencé avec nous le parcours hier, il ne reste pas dans notre passé. Dans le aujourd'hui que tu vas faire face, il est déjà là avant que tu ne sois là. Parce que dans le domaine de Dieu, lorsqu'on est aujourd'hui, en réalité avec Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'hier. Mais il parle d'hier, aujourd'hui, éternellement en fonction du temps et des réalités de la création. Parce que c'est dans la création qu'on a la notion du temps. Mais à nous, il a placé la notion de l'éternité. C'est comme ça, lorsque nous sommes en train de partir vers l'éternité, on va encore les rencontrer à temps de nous entendre. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, chaque zone que Dieu t'amène, il t'avait déjà précédé avant que tu n'y arrives. Le jour où il a dit à Abraham que je donnerai cette terre à ta postérité, lui il était déjà là dans la ville en train d'attendre le peuple le jour où ils viendront. Alléluia. Il était déjà là en train d'attendre le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours la forme de ce qu'il a dit. Non, tu ne m'as pas compris. Le jour où il va dire à Sarah, je reviendrai à cette même époque et je trouverai, tu trouveras qui? Un enfant. Mais bizarrement, le jour où l'enfant est venu, je n'ai pas vu l'ange revenir. C'était une façon de dire à Sarah, en réalité, je dois revenir à la forme de ce que je t'ai dit, pour que tu comprennes que je demeure avec toi. Voilà pourquoi à tout porteur de fait, il leur donne la promesse que je serai avec toi. Mais ce qui est bizarre, quand il dit je serai, c'est toujours dans le futur. C'est toujours dans le futur, ce n'est pas dans le présent. Il dit je serai avec toi. Il dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais comment tu me promets dans le futur alors que nous parlons déjà maintenant? C'est une façon de te rassurer que dans le parcours, malgré les défis que tu vas rencontrer dans le champ, moi Dieu, je t'ai déjà précédé avant que tu n'y arrives. Je prie ce soir que des terres que tu vas posséder, que Dieu te précède avant que tu n'y arrives au nom de Jésus. Avant que tu ne puisses naître dans cette famille où il y a la sorcellerie, Dieu savait que tu devais naître là. Que tu devais naître là. Dis à ton voisin, j'aime ma famille. J'aime ma famille. J'aime ma famille. Et tu es le gardien qui doit changer les données de l'histoire familiale. Il ne t'a pas envoyé dans cette famille avant. L'erreur que la famille a fait, c'était de te laisser connaître Dieu. Il ne savait pas que le jour où tu vas faire la rencontre avec Dieu, c'est toi qui vas mener la délivrance. Voilà pourquoi le jour où les récapites, Jérémie est en train de leur dire, vous devez entrer dans les temples, on va vous donner les vins. Ils diront non, nos grands-pères ont dit que
que nous les Récabites, on ne prendra jamais du vin. Mais bizarrement, la seule chose qu'ils nous ont dit, l'un de nôtres doit toujours demeurer dans le temple. C'est pourquoi quand tu rentres dans le livre de Chroniques chapitre 9, il y a un fils de Récabite qui va se lever. Il dira, Seigneur, si tu eusses me béni. Et la Bible souligne pour dire, l'Éternel exauça ses prières. Mais avant d'exaucer, vous allez vous rendre compte que quand tu lis ces textes, on met point, c'est-à-dire point de suspension. C'est-à-dire, Jochebed avait demandé beaucoup de choses. Il s'est rendu compte que dans sa famille, il ne bâtissent pas de maisons. Dans sa famille, il ne possède pas de terre. Dans sa famille, ils ne sont pas des riches. Mais à moi, il y a quand même une personne qui demeure dans le temple. Et ce jour-là, il y avait cet homme de Jochebed qui était dans le temple. Comme toi qui es là ce soir, c'est toi que Dieu avait sélectionné pour que tu sois là dans le temple. Les oncles pensaient le fait de te maudire, le fait de vouloir détruire la vie de tout le monde. Ils pensaient aussi qu'ils allaient tenir ta vie. Non. Le reste qu'ils avaient fait, c'était de te laisser devenir dans ce programme. Parce que tu es là, c'est par toi que Dieu commence à changer les données et les réalités, qu'on engloutit tout le monde dans la famille. Alléluia. Alléluia. Et c'est que j'aime, dans la phase de possession des terres, Dieu lui-même s'identifie à la taille des défis que nous sommes censés relever. C'est comme ça que je vais nous ramener au deuxième point. Le deuxième point, je suis en train de vouloir souligner une vérité. Ce que vous allez lire dans ce texte, quand tu vas dans Exode chapitre 4, le verset 14. Là, on est en train de connaître le type de personnes qui devaient être des compagnies de Moïse dans les services. Alléluia. Mais la première personne ici, on parle d'Aaron. Alors que Moïse est en train de se plaindre qu'il ne sait pas parler qu'on sort, et du coup, Aaron va se présenter. Je ne saurais pas entrer dans les détails parce que le dimanche, je reviendrai quand je parlais de qui Dieu fils. Alors que Aaron se présente, Aaron est le type de personne qui arrive à nous accompagner dans le parcours de la mission simplement parce qu'il y a un vide. Mais en réalité, il n'a pas été choisi par Dieu. Mais c'est parce que les circonstances l'ont permis, par le fait qu'il s'était retrouvé dans l'environnement de l'atmosphère. Voilà pourquoi il était le compagnon d'élite. Voilà pourquoi parfois, j'aimerais dire à un porteur de fait, fais attention de faire les bons choix des personnes qui doivent t'accompagner dans la mission. Parce que si tu es mal accompagné, rassure-toi, tu échoueras. Rassure-toi que le feu que tu portes va s'éteindre. Si tu es accompagné d'un porteur de feu, le feu que tu portes va encore changer de degré et de dimension. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 1er, à partir du premier verset, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'accompagne pas de mon cœur, mais qui, écoutez, quand tu lis ce texte, on est en train de nous faire voir cette vérité, ce qu'un porteur de feu n'est pas censé marcher avec le mon cœur ou de mauvaises personnes. Parce que le proverbe dit que les mauvaises personnes corrompent les bons mœurs. C'est-à-dire, un porteur de feu ne peut pas être entouré des hommes qui veulent te passer du temps de te dire des choses qui ne peuvent pas te bâtir. Voilà pourquoi les domaines dans lesquels Dieu peut investir de sorte que tu portes le feu afin de le manifester dans un environnement, il enverra certainement des gens qui doivent t'accompagner dans ces domaines-là. Mais le problème, c'est que tu dois faire attention de qui t'accompagne dans le parcours de la mission. Car il est de ces personnes qui veulent éteindre le feu que Dieu est en train de libérer sur toi. Je prie ce soir que Dieu te sépare de toutes les personnes qui veulent éteindre le feu que tu portes au nom de Jésus. Alléluia. Comprenez? Ici, Aaron, il est le frère de Moïse. Mais bizarrement, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Moïse était en train de monter à la montagne pour prier, Aaron ne montait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se disait, non, j'étais déjà là le premier jour par occasion et j'ai déjà la chose. Écoutez, tu n'as pas la chose. La preuve en est, un jour, le temps que Dieu commence à manifester certaines choses avec Moïse, c'était d'abord son propre frère Aaron et Myriam qui vont se mettre à critiquer. Ils vont dire, mais envoyez pas les ici, qu'est-ce qui se passe? Mais bizarrement, Dieu va leur apparaître pour leur dire, celui-là, je parle avec lui face to face. Mais vous, je vous parle par des songes et des visions. Qui êtes-vous pour juger mon serviteur? Écoutez, un porteur de feu doit faire les bons choix des personnes qui doivent l'accompagner à chaque fois que tu dois prier. Quand tu réfléchis par rapport au business, tu dois avoir des bonnes personnes qui doivent t'accompagner dans des bonnes réflexions de business. Il est de ces personnes, quand tu parles de projets de millions, lui te dira, on va t'escroquer cet argent. Tu dois arrêter. Non. Dis-toi déjà que celui-là n'est pas une bonne campagne par rapport à la mission que tu dois bâtir. Alléluia. Quand tu amènes quelqu'un, par exemple ici, je ne sais pas quel est le bon restaurant qui est dans la ville. Ça fait tellement longtemps que j'étais ici. Je ne sais pas des actualités qui sont là. Hein? Mia.
Si tu invites quelqu'un par exemple à Mia, et là tu l'achètes le sucré de combien? 10 $. Les sucrés c'est à 5 $ là-bas. Bon, je vais donner l'exemple de Kampala. Tu invites quelqu'un chez Raton, tu achètes les sucrés à valeur de 10 $. Mais quand tu l'amènes là-bas, lui se dit pauvre, 10 $ seulement pour les sucrés. Prophète, on va aller jeter là derrière là. Je connais. C'est pas une bonne compagnie de la mission. Parce que c'est important dans la vie. Parfois tu vas dans un bon restaurant, tu dépenses. Tu vois aussi des bonnes personnes. Tu te dis, moi aussi j'étais entré dans ces restaurants. Oui, moi aussi je paie. Mais toi tu aimes toujours aller chez la maman de Maléoua. Il faut faire attention. C'est comme ça aussi dans les parcours de porteurs de feu. Quand tu es mal accompagné, il y aura des personnes, quand tu leur dis je sens que Dieu me dit je dois commencer une retraite de 14 jours. Je lui dis 14 jours il faut arrêter. Ça ne peut pas aller. On couvre. Non, dis-lui, si toi tu vas mourir, moi je ne vais pas mourir. Je sens parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'amène à aller dans ce programme de 14 jours. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais le choix des personnes qui vont t'accompagner alors que tu es un porteur de feu. Quand il faudra prier, il sera là où on va prier. Quand il faudra gêner, il sera là où on va gêner. Mais il n'y a pas que le type d'Aaron. Plus loin, il y a un moment pour lequel Dieu dira à Moïse, choisis les 70 anciens. Deuxième catégorie de personnes qu'on rencontre. Les 70 anciens ici, ce n'est pas Dieu qui va déposer son esprit sur eux, mais c'est Moïse de déposer. Pourquoi? Ce sont des types de personnes qui viennent par rapport aux besoins. Les besoins et la charge deviennent tellement énormes, on commence à réfléchir, on se dit bon, on va quand même appeler tel frère, il est un ancien, puis comme il fait quand même bien les choses, je vais quand même prier pour eux, comme ça ils vont commencer à servir, ils vont nous accompagner dans le parcours. Mais bizarrement, quand tu lis dans les textes, dans le livre de Nombres chapitre 11, les versets 16 à 17, tu vas te rendre compte que sur les 70 anciens, il était resté que 2. Et c'était les 2 qui s'étaient mis à prophétiser. Et les autres anciens sont venus vers Moïse. Mais Moïse, regarde, il y a des personnes qui sont en train de prophétiser là-bas. Moïse dira, mais, le même esprit que j'ai déposé pour vous, il plaise à Dieu que vous tous vous soyez en train de prophétiser, que tout Israël soit en train de prophétiser. Écoutez, il est de ces personnes pour lesquelles, quand il les rapproche dans le parcours de la mission, ce sont les premières personnes à être critiquées. D'où tu dois faire attention. Ils sont là pendant des réunions, ils ne donnent jamais leurs opinions. Mais après la réunion, c'est là qu'ils vont venir. Daddy, tu vois, le frère là, j'ai pas aimé sa façon de faire. Mais on est en réunion. Il fallait parler. Toi, tu attends la réunion finir. Et puis tu viens. Pasteur, tu vois, la maman là. La façon de faire des choses ces derniers temps. Ce sont ces genres de personnes qui étouffent le feu du réveil au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu te sépare de ces genres de personnes. Et les troisième catégorie, ce sont des catégories de personnes que j'aime. Génération de Caleb et de Josué. Et ils sont des mêmes types de génération. Quand tu lis dans Matthieu chapitre 17, tout comme dans Luc chapitre 9 verset 28, c'est la génération de genre de personnes de Pierre, Jean et Jacques. À chaque fois que Jésus devait monter en prière, ils étaient toujours là. Même le jour où Pierre s'est décidé de régner, Jésus à la fin de compte, tout au fond de lui s'est dit non, j'avais fait l'erreur de régner ces genres de personnes. En réalité, je dois revenir, je dois me repentir quand même, je dois revenir. C'est-à-dire, ce sont des compagnons d'élite de tous les temps. Quand il faut prier, ils sont là. Quand il faut gêner, ils sont là. Même quand tout le monde va nous abandonner, et ils seront toujours là à notre côté. Ils seront là pour te soutenir, pour te booster afin d'aller de l'avant. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu éloigne de toi des personnes qui te donnent une personne. Pasteur, je prie que Dieu éloigne tous ces profiteurs, tous ces hypocrites autour de toi, mais qui te donnent des personnes qui vont t'accompagner dans les parcours. Quand il y a des personnes, ils ne sont pas là. Quand le résultat passe, ça fait récit, hein? Mais qu'est-ce que tu avais contribué? Tu étais où le temps qu'on était en train de souffrir? D'ailleurs, il y a même des personnes pour les visages pour lesquels depuis le début ils ne sont pas là. Ils vont juste apprendre à la fin. Prophète, pasteur, c'était bien passé le programme de Watchman, hein? À la fin des comptes, il y a eu, on a attendu. Ce sont des genres de personnes qui restent toujours. C'est nous qui avons commencé. Mais vous êtes où? Et surtout moi, l'église, je n'aime pas ces gens-là qui disent vous savez, c'est nous qui avons commencé avec le pasteur, hein? Vous savez comment on avait commencé? Ils ont tellement de détails plus que les prophètes. Mais bizarrement, quand tu regardes leur vie, ça ne produit rien du fait que vous aviez commencé avec lui ensemble. Écoutez, si réellement tu as commencé avec le pasteur, réellement on doit constater les empreintes du pasteur dans ta vie.
Je vais dire quelque chose ici. On doit constater les empreintes du pasteur dans ta vie. Quand on regarde ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de te sacrifier, on dit ça c'est la nature du pasteur Trésor Kilolo. Même quand il se met à parler avec les gens, il dégage la sagesse du pasteur, il dégage l'autorité du pasteur. Si tu ne me donnes pas amen, Jésus me donne amen. Les jours où Pierre a dit non, celui-là, je n'étais pas avec lui. Il y a une femme qui va se lever dans la foule pour dire Pierre, même ta façon de parler, ça t'acquise que tu étais avec celui-là. Même ta façon de marcher, ça t'acquise que tu marchais avec cet homme-là. Pourquoi? Parce que les apprentissage du Christ avaient tellement affecté sa vie au point qu'après que Christ soit enlevé, la première des personnes qui va sortir pour parler, c'était pas Jean, c'était pas Jacques, mais c'était le Pierre dont les apprentisseurs du Christ s'étaient manifestés. Il se lèvera, il commencera à parler. J'ai envie d'annoncer dans cette église que Dieu suscite ce soir des hommes de type de Pierre. Même quand le vent souffleront, ils seront toujours là attachés, en train de témoigner en faveur de l'église, en train de témoigner en faveur des pasteurs, en train de témoigner en faveur de leurs ouvriers. Même quand là d'ailleurs on voudra coller de mauvais témoignages, ils seront en train de dire non, chez nous c'est pas ça, parce que notre Père nous a appris ça. Je parle des générations de Caleb. Lorsque tout le monde va se regarder, ils vont dire il y a le géant là-bas. Caleb et Josué diront non, Dieu nous avait promis, on va descendre, on va battre ces géants et on va posséder Canaan au nom de. J'ai envie de dire à quelqu'un, choisis des amis avec qui tu vas posséder la terre de ta. Parce qu'il y a toujours des personnes qui nous accompagnent jusqu'à atteindre la terre de notre destinée, la terre de la mission, la terre où nous devons enflammer. Voilà la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tous ces anciens, ce n'est pas tous qui sont entrés dans Canaan, mais Josué et Caleb sont entrés. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans la terre de ta destinée, tu n'entreras pas avec tout le monde. Accepte que Dieu te sépare avec cet homme. Accepte que Dieu te sépare avec cette femme. Accepte que Dieu te sépare avec ses frères. Mais toi là, quand tu te dis non, s'il part, ma vie va finir. Avant qu'il ne vienne, tu n'étais pas en train de vivre. S'il part, qui va me prendre en charge? Avant qu'il ne vienne, qui te prenne en charge? Pose la question à ton voisin. Avant que ces fiancés-là ne viennent, qui te prenne en charge? Oh non, daddy, tu sais, s'il part, ma vie est finie. Qui a dit que ta vie est finie? Avant qu'il ne soit là, tu n'étais pas en train de vivre. Et surtout qu'il y a une vérité que je vais vous dire. Je n'ai jamais aimé ce genre de poème chez les femmes. Oh non, tu es le soufflet de ma vie. Le soufflet. Tu deviens le Saint-Esprit. Moi je sais que le roi ou le souffle c'est le Saint-Esprit. Comment toi tu vas devenir le souffle de ma vie? Hey, yaya, si ça ne va pas, pars, je vais vivre. D'ailleurs, tu n'as pas constaté depuis qu'elle est dans ta vie, là, tu maigris tous les jours, tu as des stress et des problèmes tous les jours. Pourquoi ne pas les laisser partir et puis attendre le choix de Dieu? Oh non, je n'arrive pas à vivre sans toi, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, je ferme seulement la parenthèse là. Je prie ce soir que Dieu te donne des compagnons de lutte au nom de Jésus. Des personnes qui vont t'accompagner jusqu'à atteindre la mission et qui vont te challenger de sorte que tu sois enflammé. Quand tu regardes, lui il monte dans le programme de 14, toi tu dis non, je ne peux pas rester derrière moi si je vais monter à un programme de 40. Si lui monte à 40, toi monte à 60. Si lui monte à 60, toi monte à 120. Pour lesquels nous serons tous les jours enflammés et on va changer le cours de l'histoire. On va changer le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on est entouré des hommes et des femmes enflammés. Ça, c'était la troisième catégorie. Cela me ramène maintenant au premier point à l'introduction de là où je devais commencer. Alléluia. Porteur de feu. L'une des plus grandes caractéristiques qu'on doit voir en toi, c'est la vie de la prière. Tu ne peux pas être un porteur de feu si tu n'as pas une vie de prière. Parce que le feu ne peut qu'être allumé lorsque nous sommes en train de Shindababé et de Rokobabé. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit priez sans cesse.
Quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas dire que tous les jours, quand tu sors le matin, tu dois être rabababa, rabababa, à midi rabababa, rabababa, tout est rabababa. Non, c'est pas ça. Quand la Bible dit prier sans cesse, c'est-à-dire tu dois développer de sorte que ton esprit reste en éveil dans l'attitude de la prière. Même quand tu marches avec les gens, tu manges, tu ne pries pas, vous êtes en train de causer, mais ton esprit reste en prière, en train d'intercéder. C'est là que tu vas comprendre que la voix de Dieu est toujours disponible. Dans l'environnement où tu te retrouves, tu attendras une voix qui te dira: lève-toi, sors parce qu'il y a un danger qui est devant. Lève-toi, bouge parce qu'il y a un mouvement qui va arriver. Pourquoi? Parce que ton esprit reste connecté à l'atmosphère du ciel. Alléluia, alléluia. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 6 verset 12, la Bible dit, après qu'il quitte les eaux, l'Esprit de Dieu l'amena à prier pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne s'arrête pas là. L'Esprit de Dieu, chaque fois dans la vie de Jésus lui-même, qui est le modèle par excellence, il était en train de prier à tout temps. Mais ce que j'aime, l'an de précision et des détails qui m'ont marqué dans la vie de Jésus, il priait toujours la nuit. Dis à ton voisin: la nuit. Insiste encore: la nuit. Parle encore plus fort que ça: la nuit. Ah, pasteur, je voulais demander à l'église, est-ce que vous nous permettez aujourd'hui, on sort à 19h juste? Vous nous permettez, on sort à 19h juste aujourd'hui? J'ai fini ici parce qu'on doit prier puis on fait le travail. D'accord? C'est quand même les derniers jours, n'est-ce pas? Après tout, on avait commencé depuis 15h, toi tu es venu à 16h30. Il y a d'autres personnes qui sont venues à 17h. Alors accordez-nous juste qu'on déborde de 30 minutes jusqu'à 19h juste. On est d'accord? Si on est d'accord, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors Jésus qui était le modèle par excellence. Oh merci Saint-Esprit. Jésus qui était le modèle par excellence, la Bible dit, à chaque fois il était en train de prier la nuit. Et bizarrement, quand il priait la nuit, le matin, à chaque fois qu'il sortait, il y avait de miracles et de prodiges qui l'accompagnaient. J'ai envie de dire une vérité ici. Très souvent, le porteur de feu dont nous sommes en train de parler, on dit que c'est un programme de Watchman, les sentinelles. Les sentinelles, le plus grand travail qu'il fait, elle est constatée la nuit, pas pendant les jours. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit qu'il y a beaucoup de mouvements qui se passent dans le monde physique tout comme dans le monde spirituel. J'ai parlé. Les problèmes qui dérangent les enfants de Dieu, c'est que nous voulons être des porteurs de feu, mais nous dormons comme des cochons. Excusez-moi. Pour lesquels tu passes la journée en train de monter, descendre. Parfois tu n'as pas été au culte. Et puis le soir tu rentres chez toi, tu ouvres juste, tu manges, tu te laves et puis tu entres dans ta chambre. Seigneur, je te dis merci, tu m'as protégé le long de la journée au nom de Jésus. Amen. Et tu dors, tu ronfles même. Mais pendant que toi tu ronfles là, il y a de ces personnes qui ne dorment pas. Il y a de ces personnes pour lesquelles ils sont en train de voler pendant la nuit. Pourquoi les sorciers ne volent pas pendant le jour? Ils ne volent que la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Tu t'es jamais posé cette question? Mais tu veux être un porteur de feu, un dormeur. Tu ne sais pas veiller. La Bible dit veiller et prier. Veiller et prier. Mais comment tu vas contrôler les réalités de la journée sans savoir au préalable contrôler cela pendant la nuit? Vous savez, dans la Bible, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont fait des grandes choses, tous les porteurs de feu dont la Bible souligne, les premiers rencontres surnaturelles qu'ils étaient en train de vivre, c'était pendant la nuit et non pendant les jours. La plupart, c'était pendant la nuit et non pendant les jours. Le jour où Dieu raconte à Abraham, il lui dira de sortir d'ailleurs. Regardez le ciel et bizarrement, il voit les ténèbres. Il dit contre les étoiles des ciels et puis contre celui de la terre. C'est pendant la nuit que le mouvement se passe. Les jours où Dieu raconte Jacob à Bethel, c'était pendant la nuit. Au point que pendant qu'il est en train de se battre avec l'ange, alors que le soleil s'est levé, l'ange lui dira non, tu dois me lâcher parce que je dois partir. Moïse, au-delà du fait qu'il fait cette première rencontre au buisson ardent, mais les véritables rencontres, ça s'est fait encore pendant qu'il montait à la montagne et c'était la nuit. Alléluia. Jésus lui-même étant le Fils de Dieu, les jours où il commence à vouloir s'introduire dans la mission, c'est d'abord la nuit qu'il a fait la rencontre avec le Père. Alors, mais nous avons une génération des hommes et des femmes qui aiment dormir la nuit, mais ils veulent avoir de grands résultats pendant les jours. Dis à ton voisin, c'est impossible. You will never get results during the day without praying during the night.
tu ne peux jamais produire de résultats palpables si tu passes ton temps pendant le jour et que la nuit tu ne fais que dormir et dormir, dormir et dormir. Écoutez, le jeûne et prière c'est bon parce que ça dispose ton esprit. Dites-moi ces sœurs là de ne pas partir, j'ai des messages pour eux. Excusez-moi, mon esprit est ouvert au point que je contrôle tous les mouvements dans la salle. Comment tu veux partir alors qu'on doit résoudre un problème de santé chez vous à la maison? Alléluia. On ne doit pas seulement résoudre les problèmes de santé, mais on doit aussi arrêter les cycles de l'humiliation qui règnent dans la famille. Maintenant, tu veux seulement partir comme ça, alors que tu es dans la présence de Dieu. Attendez, on va monter, ne vous en faites pas. Je suis en train de finir par ici. Je disais, les jeûnes de prière, c'est bien parce que le jeûne dispose notre esprit. Alléluia. Les jeûnes disposent notre esprit à certaines manifestations vis-à-vis de Dieu. Mais l'éveiller, mettez ton esprit à l'éveil afin de contrôler tous les esprits qui t'aiment, qui sont en train d'opérer pendant la nuit avant de s'établir pendant le jour. Voilà pourquoi pour que tu arrives à capter le mouvement et à établir des choses, il faut toujours apprendre à veiller pendant la nuit. C'est pendant la nuit que tu prendras des décisions que la journée serait en train de décréter. La Bible dit, la nuit en est forme un autre. C'est-à-dire, les décisions que tu prendras la nuit d'aujourd'hui et la nuit prochaine seront au courant et le jour sera en train d'exécuter. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez savoir que chaque fois que tu vas pendant la nuit, c'est là que tu vas comprendre les réalités spirituelles qui se passent dans ton quartier. Tu comprendras comment est-ce que les sorciers volent pendant la nuit, comment les mouvements de vol se passent pendant la nuit, les enlèvements, toutes ces histoires-là. Tu vas les connaître que si tu es quelqu'un qui veille. Mais toi, tu te réveilles le matin, on te dit non, chez les voisins, il y avait des voleurs qui étaient en train de m'armer. C'est vrai, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pourquoi? Parce que tu dors. Le matin, on te dit, tu sais pas, on a arrêté une dame là, elle était sorcière, mais bizarrement, vers 4 heures, quand elle rentrait là, les carburants étaient finis, elle est tombée, on a entendu sur la toiture une femme tomber. Et toi tu dis, comment ça s'est passé? Pourquoi? Parce que tu dors. Alléluia. Quand vous jeûnez, vous êtes en train de disposer votre esprit à percevoir les choses de Dieu, à percevoir la volonté de Dieu. Mais quand vous veillez, vous disposez votre esprit à discerner tous les esprits qui gangrènent autour de vous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un porteur de feu, ne sois pas quelqu'un qui dort. Sois un homme et une femme qui veille pendant la nuit. Pourquoi dans la Bible on insiste, on dit sentinelle, que dit-il de la nuit? Les sentinelles ne peuvent que donner rapport pendant le jour en fonction des informations qu'il a vues pendant la nuit. Alléluia. Pourquoi la Bible insiste toujours par rapport aux veilles de la nuit alors qu'ils priaient? C'est alors qu'ils ont vécu. Écoutez, même le mouvement de la chambre haute, c'était la nuit. Mais c'est les jours que les gens sont venus de partout. Écoutez, la Bible me fait savoir quelques vérités. Est-ce que ces jours-là, parce que les apôtres marchaient à chaque fois avec Jésus, alors qu'ils marchaient à tout moment avec Jésus, vous allez comprendre une vérité, c'est que pendant que Jésus est en train d'accomplir des miracles et des guérisons, je me suis posé la question, pourquoi les disciples n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous comment opérer des miracles, apprends-nous comment faire des prodiges, apprends-nous comment guérir des maladies. Mais ils viendront dire à Dieu, Seigneur, apprends-nous comment. Et le genre de prière qu'il demande à Dieu, ce n'est pas les prières de la journée. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait prier toute la nuit et c'est pendant les jours qu'il sortait et il pouvait constater des guérisons et des miracles. Voilà la raison pour laquelle un porteur de feu doit être le genre de personne qui demeure à la brèche pendant la nuit, en train de prier, en train de veiller, en train de contrôler le mouvement de ce qui se passe. Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ne seront pas en train de dormir et de ronfler pendant la nuit, mais qui seront en train de contrôler les réalités qui se passent tout autour du quartier et de l'avenir. Les grandes décisions de la vie ne se prennent pas pendant le jour, pendant la nuit.
Les grandes réunions politiques ne se font jamais pendant le jour, mais pendant la nuit. Les publications de résultats de gouvernement ou de politiciens, ça n'a jamais été pendant le jour, c'est pendant la nuit. Les publications même des examens d'État n'a jamais été pendant le jour, c'est pendant la nuit. Et bizarrement, bizarrement, vous allez comprendre que les porteurs de faits ne sont pas nés pendant le jour, mais c'était pendant la nuit. Quand tu lis dans le livre, alors que Jésus, dans le livre de Luc, alors que Jésus était à la croix, parce que quand tu lis Cantique des Cantiques, c'est là qu'il est en train de nous dire que j'étais enfanté au bas de l'arbre de l'amour où j'étais connu par mon Père. C'est-à-dire, le pied de l'arbre de l'amour dont Cantique des Cantiques est en train de faire mention, c'était la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus était comme une femme, mais qui devait enfanter par opération césarienne. Et parce qu'il devait enfanter par opération césarienne, il a fallu qu'il y ait un ténèbre avant que l'enfant ne puisse sortir. Voilà la raison pour laquelle c'était encore pendant qu'il faisait 15 heures. Et à 15 heures, la Bible dit ceci. Pendant ce moment, il se fait que, alors qu'on l'a percé au côté, après avoir pris le vinaigre, il s'écria: Père, je remets mon esprit en toi. Mais le fait de remettre son esprit auprès du Père, c'était une façon d'engendrer des générations qui devaient venir. Et la Bible fait mention. Alors qu'il a rendu l'âme, il a remis son esprit. La Bible précise une vérité. Les ténèbres couvrirent la surface. Et parce que les ténèbres ont couvert la surface de la terre, les sorciers pensaient que c'était l'heure de voler. Alors que ce n'était pas l'heure de voler, c'était l'heure de la naissance. Voilà la raison pour laquelle la même chose va se reconfirmer à la chambre haute. Alors qu'il sort de la chambre haute, alors qu'il sort de la chambre haute, l'apôtre Pierre est en train de leur dire: c'est l'accomplissement de ce qui a été écrit dans Joël 2:28, où le Père avait dit: je répandrai de mon esprit, et quand mon esprit va descendre, le soleil sera couvert et la nuée va couvrir la surface de la terre. Donc les ténèbres vont s'abattre. C'est alors que l'esprit va se manifester. C'est comme ça que tu vas comprendre la Genèse. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, mais les ténèbres régnaient où? Les ténèbres régnaient où? À la surface des eaux. Parce que les ténèbres régnaient à la surface des eaux, il a fallu qu'un homme se lève pour dire que la lumière soit. On ne peut pas appeler la lumière si le ténèbre n'a pas encore commencé par exister. On ne peut pas constater les porteurs de faits s'ils ne sont pas quittés d'un ténèbre. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est dans les ténèbres que Dieu commence à engendrer les héros de cette génération. C'est dans les ténèbres, c'est dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres que la création a commencé. Et ce qui est bizarre, parce que la création a commencé dans les ténèbres, en réalité ce n'était pas le commencement de Dieu, mais c'était l'achèvement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne commence de créer, il a commencé par concevoir. Mais avant de concevoir, il a commencé par élire. Ce sont des œuvres que Dieu est en train de faire dans les ténèbres. C'est pourquoi il dit: je vous ai élu avant la fondation. Je vous ai élu avant la fondation du monde. C'est-à-dire, les porteurs de faits ont déjà été élus avant même que le monde ne soit créé. Avant que le soleil n'apparaisse, avant que la préparation n'apparaisse, Dieu avait déjà préparé porteurs de faits qui devaient agir, qui devaient changer les données de la lumière, qui devaient changer les données du jour. Voilà pourquoi, quand tu es un porteur de faits que tu veilles pendant la nuit, tu ne seras jamais, alors au grand chemin, influencé parce que le monde te présente. Il y a des gens qui sont prêts à commencer à prendre des décisions pendant la nuit. Parce que ce que tu décides pendant la nuit, c'est ce que le jour sera en train d'enfanter. La Bible dit: le jour serait en train d'enfanter, c'est qu'un autre jour sera en train aussi d'enfanter. Mais oh my God, c'est que cette maternité du jour qu'elle doit enfanter, on doit constater que la semence a déjà été posée pendant la nuit. Mais ton problème, c'est que tu dors beaucoup. Tu aimes tellement ton lit, tu aimes tellement le sommeil, à tel point que tu subis les décisions que les autres ont prises sur toi. Tu
subi des décisions que les autres ont prises sur toi. N'as-tu jamais constaté dans un quartier, dans une avenue, chaque fois très tôt le matin, il y a comme une vieille dame ou un vieux monsieur qui se lève en train de balayer toute la parcelle, toute l'avenue. Pourquoi elle fait ça? Mais toi tu sors, tu en as bien habillé mon bois quartier comme la lopa. Hé Yaya, tu sais des cérémonies qui se passent là-bas. De la même manière que le son que tu es censé manifester, le feu, ça commence dans une famille. Mais ça ne s'arrête pas dans la famille, ça affecte l'avenir. Ça ne s'arrête pas à l'avenir, ça affecte les quartiers. Ça ne s'arrêtera pas au quartier, ça affecte les communes. Au niveau des communes, ça ne peut pas s'arrêter pour atteindre la ville. Au-delà de la ville, ça doit aller au-delà de la ville pour arriver au niveau des territoires. Au-delà des territoires, ça doit aller jusqu'au niveau des nations. Écoutez, la taille de ton fait grandit en fonction du nombre de temps que tu passes dans l'intimité pendant l'éveil de la nuit. Jésus en a fait 40 jours, 40 nuits. Moïse en a fait 40 jours, 40 nuits. Élie en a marché 40 jours, 40 nuits. Les apôtres, ils sont réunis les 4. Oh my God, les 120 qui s'étaient réunis, c'était la totalité des scores de ces personnes. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va se présenter à la montagne de transfiguration au mont des Oliviers, il y a eu Pierre, Jean et Jacques qui l'ont accompagné. Mais bizarrement, alors qu'il priait, il y a 2 personnes qui ont apparu. Moïse et Élie. Ce sont les premières personnes qui ont battu le record des 40-40. Et lui-même, la 3e personne, dont la totalité devait se déployer sur les 120 qui devaient être à la chambre haute. Mais les 120 qui devaient accompagner le parcours de la mission, ça ne devait pas se limiter là. Ils étaient que les prémices qui devaient annoncer la continuité. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu es le choix de Dieu et l'élection de Dieu pour manifester le feu. Mais le problème, apprends à oublier de dormir pendant la nuit. Alléluia. Oublie ce qu'on appelle le sommeil. La plupart des attaques, tu l'as la nuit. La plupart des vies de gens ont été détruites pendant la nuit. Mais toi-même, tu ne peux pas quand même changer quand même les dons des choses. Tu dis, non, cette fois-ci quand même, je dois me lever aussi la nuit pour changer les données. Je prie ce soir que Dieu suscite des veilleurs, que Dieu suscite des veilleurs, que Dieu suscite des veilleurs qui se mettront à changer les données des nations pendant la nuit, les données de la ville pendant la nuit, les données des quartiers pendant la nuit. Tu te lèves pendant la nuit, tu parles sur ce chef d'entreprise, tu appelles son nom, tu te dis, aujourd'hui je parle à ton esprit, tu dois écouter les décisions que je prends. Demain quand je viendrai dans ton entreprise, tu dois me donner la bonne part que je vais, tu dois me positionner là où je vais être. Tu parles à son esprit et demain la journée, tu te rendras compte, même ce chef là, il deviendra gentil avec toi. Appelle les maris que tu veux épouser dans la nuit. Appelle la femme que tu veux épouser dans la nuit. Appelle les entreprises que tu veux bâtir dans la nuit. Appelle les nations que tu dois fouler aux pieds dans la nuit. N'attends pas les jours, n'attends pas les jours. Au tu n'as jamais entendu ces choses. Voilà pourquoi je prie que désormais tes nuits ne soient pas des nuits de sommeil, mais des nuits de visitation et des apparitions. Jacob en a compris dans Exode, dans Genèse 32. C'est pendant la nuit qu'il était en train de prier. Alors qu'il priait, il y a eu un ange de Dieu qui lui est apparu. C'est pendant la nuit. Alors qu'il priait pendant la nuit. Je prie que tes nuits soient des nuits des apparitions au nom de Jésus. Quelqu'un peut se lever maintenant, on va prier. On va prier pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, je vais faire le travail que l'Esprit m'a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Alors, plaise à Dieu, ce soir, il y aura peut-être des personnes sur qui j'imposerai des mains, selon que l'Esprit sera en train de nous conduire. Alors, j'aimerais que de là où tu es, tu sois en train de dire à Dieu ce soir, j'aimerais être enflammé, pas simplement pour moi-même, mais pour cette génération dans laquelle le diable est en train de fouler à pied. J'aimerais être enflammé, de sorte que les territoires, des nations, des villes, des environnements que je suis censé posséder, que je sois capable de renverser les esprits territoriaux, les dominations, le pouvoir, tout esprit qui contrôle les zones sur lesquelles je dois manifester mon règne, les zones sur lesquelles je dois manifester le feu, les zones sur lesquelles je dois imposer des choses. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Si tu le faisais à Bata Temes, tu le feras bien. Si tu pries à Bata Temes, tu le fais bien. Oui, désire à ce que ce soir Dieu te sélectionne. Oh, si tu as été prédestiné pour ces choses, que Dieu t'introduit dans la nature de ce fait dans lequel il t'a préparé. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
la superedia, l'anda la superedia, falushe keta, atuze mena wakaduka tusha, rabadala huze menehanda, ikotelebe kavahazuze, radia la zozebele antakato, wikalabado shabarianta, ekaradia zozeveradiande, rabadosha, rabadosha, balaso peradia, le katuze beradia, lande katula bahaso zeveradia, ane karabahazuze beradiasha, shabada la bahazuze beradia mata, la kute mahanda la bahaso, wikalabaya, lesha, uza, rabada la bahaso tenemea kata, keto sivahaya, doseveria, kenawahazozo, que ce soir le Saint-Esprit arrive à t'enflammer pour la mission, que tu sois enflammé pour la mission, que tu sois enflammé pour la mission, que tu sois enflammé pour cette génération, que tu sois enflammé pour ta famille, que tu sois enflammé pour la ville de l'Ituri, pour la ville de Bunia, pour la province de l'Ituri, pour la nation congolaise. Que Dieu t'enflamme, que Dieu t'enflamme, que Dieu t'enflamme. Et Shabrada la basso, oui, Kalabayana Namaza de Vahazo Zeberadia. Oui, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. À la soperedia bande. À Ramada Shadadabayatos. Les soubreria bababababash. Calambradia tototo antekeredia saba. Melebra de la basha dadabaya. E shama tosikayanaria. Les souberianande leketa. Uteya manika labrahadia toshe. E shabrada la bahazuzeveredia mande. O shabrada la basozeveriata. Elia la sobreria mande a tu shabra recatu la bahazo severia et kalabasha. Alors que tu montes en prière, il y a le feu de Dieu qui descend dans la salle. Alors que tu montes en prière, il y a le feu de Dieu qui remplit ce lieu. Alors que tu montes en prière, il y a l'atmosphère de la gloire de Dieu qui remplit ce lieu. Et chapata la bayato, oui kalanea, les aperodia, ikote le mena, azuzamera, les chapaya dans la bahazo severedianta. Dans la même atmosphère, parle à Dieu. Sois en train de prendre l'autorité, de renverser les géants, tous ceux qui occupent les territoires, la terre sur laquelle tu dois manifester ton règne, la terre sur laquelle tu dois imposer par les feux, la terre sur laquelle tu dois manifester l'autorité et le royaume. Est-ce que tu peux être en train de parler à Dieu? Je prends autorité face aux esprits territoriaux de la ville, face aux esprits de Jézabel, face à l'esprit qui contrôle la ville de Bunia, les esprits des eaux, esprits de Jézabel, les esprits territoriaux, les esprits coutumiers, les esprits des chefs coutumiers qui contrôlent et qui ont décidé. Ils ont bâti des hôtels, ils ont décidé, ils ont imposé la culture, ils ont imposé les caractères. Ce soir, je m'oppose à cette culture, je m'oppose à ces caractères au nom de Jésus. Cette attitude qui maintient l'église à la bassesse, qui étouffe le feu du réveil, qui limite le peuple de ne pas percer à la gloire. Ce soir, nous sommes en train de percer et renverser ce pouvoir, renverser ces autorités, renverser ces dominations, renverser ces esprits qui contrôlent l'atmosphère de la ville. Nous sommes en train de prendre contrôle et possession. Et Shabbat à la Bahazouze, les Emenahaya, Ikoradia Mande, les Soutelebea, Paradekote, les Lishabreda, les Mradiatosa, Inawahazouze Beradia, Machedebeaka. Nous renversons tous les compagnons mauvais de l'ennemi qui travaillent à la destruction et qui travaillent à l'étouffement de feu de revers dans la ville. Nous sommes en train de le renverser et tout leur pouvoir au nom de Jésus. Et Sopate, Mekalabaya, Nerobahasiada, lié à des décisions qui prennent dans le monde politique afin d'influencer négativement l'œuvre du royaume. Au nom de Jésus, les Soparadis, Raden Zahaya, Teko, Wilabash, Meradi Amande, Ishoparadia, Meradi Conte, Mikalabaya, et Koradiva, Sobradia Lasha, Meklave Koradia, Shabada, Rossi Bahayaba, Lemawatus, Teberediama, Nekatu Newehela, Lebradia Basha, Lobrahadiamande, et Subradia, Rebedegezia, Los Seperediamande, Lediasha.
Que Dieu te donne de posséder et de prendre le contrôle de ta famille. Que Dieu te donne de prendre le contrôle de la ville. Que Dieu te donne de prendre le contrôle de ces contrées de l'Uturi. Que Dieu te donne de prendre le contrôle. Même de l'université où tu étudies. Même de l'école où tes enfants étudient. Même de là où tu travailles. Que Dieu te donne de prendre le contrôle avant d'enflammer. Avant d'enflammer. Avant d'enflammer. Chabra da la bassose. Ni catalaneo. Piradiamato. Wikalabashade. Et sobradiama. Lebraï tonte. Et carabadesh. Là où tout le monde est tué dans la famille, que toi tu n'échoues pas. Là où tout le monde est tué dans la famille, que toi tu sois le porteur de feu qui amènera la différence. Là où tout le monde est perdu dans la famille, que toi tu sois le porteur de feu qui amènera la différence. Ça va sauter les meilleurs. Otalamaya kante, ito shabladi amahalia, uzabelele liantanaba, o rabadegenda wahasuze beredia, ayakote les meilleurs tosha. Sois enflammé pour changer les données de la ville. Sois enflammé pour imposer le royaume de Patoutier. Asobri Katalabaya. Que ta présence, le mouvement de la sorcellerie dans la ville. Que ta présence arrête le mouvement des occultistes dans la ville. Que ta présence arrête le mouvement des œuvres des ténèbres dans la ville. Chabla dans la masse seperedia. La maladie qui a tué tout le monde dans la famille, toi tu dois l'arrêter. Tu dois briser ce cycle. Le célibat qui a condamné tout le monde dans la famille, tu dois briser ce cycle. Les limitations qui imposent tout au nom de Jésus. Le manque de percée qui a imposé tout le monde dans la famille, tu dois briser ce cycle. Honoré. Tu veux lever tes deux mains vers les ciels. On va juste invoquer le nom de Jésus 3 fois. Il y a des personnes que Dieu sera en train de revêtir de son fait. Alors que je compterai 1, tu crieras Jésus. Quand j'arriverai à 2, à 3, il y aura un fort mouvement de Dieu qui sera dans la salle. Que les personnes que Dieu sera en train de sélectionner. Parce que la gloire de Dieu est ici. Et Dieu est ici. Je compte 2. Et je compte 3. Restez calme. C'est dans ce silence que les gens commenceront à voir des apparitions maintenant. Maintenant, il y a des apparitions qui commencent dans la salle. Et il y a le toucher de Dieu qui commence à mener des gens. Parce que c'est la soirée de revêtement. Il y aura 3 classes de personnes que le Seigneur sera en train d'amener. Merci Jésus d'être là. Saint-Esprit, merci. J'appelle les premiers lots de ces personnes que tu es en train d'apparaître et d'affecter par ta gloire. Je les appelle maintenant. Ces premiers lots de personnes que tu es en train d'investir de ton feu, de ta gloire, de l'autorité liée à la mission. Je parle de l'autorité et du pouvoir. De l'autorité et du pouvoir. Il y aura comme un poids de Dieu qui va descendre sur ces personnes. Je les appelle maintenant. Amenez-les ici devant. La gloire de Dieu sera très forte sur eux. De l'autorité et du pouvoir que le Saint-Esprit est en train de les investir. Au nom de Jésus. Oh Père, je les amène, je les appelle, qu'ils entrent dans cette gloire. Soyez revêtus de feu et de l'autorité, du pouvoir et de la domination. Je les invite maintenant. Ils sont encore plus nombreux que ça. Je ne suis pas contre le nombre de personnes que Dieu est en train d'inviter. C'est Jésus. Je parle de Jésus. C'est Jésus. Père, qu'ils entrent dans cette loi au nom de Jésus. Kolabaso peredianda eli falasha dabahazo oui kalabade vahaza eli vaha. Tu marcheras avec Dieu au-delà de tes attentes. Tu vas tellement opérer avec le Seigneur par rapport à cette loi et à ce manteau que Dieu repose sur toi. Oh Jesus.
Il y a encore 7 personnes que la main de Dieu est en train de toucher dans la salle. Il y a encore 7 personnes qu'ils entrent. Au nom de Jésus, ils sont au nombre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je les appelle maintenant. Oh, mighty God. Ils sont au nombre de 7. Ils sont au nombre de 7. Lo fayada shadalaba sopatelemea. Lo shifadiga zobre diamante keta. Le vaha sopalid ayamande rebedegesha. Amenez-les, ce sont des gens qui vont marcher tellement avec le feu. Papa, je vais prier pour vous particulièrement. Les soupata, les kenevahaso, les padevahas, tes yeux seront en train de briller en feu et ton esprit sera d'entrer à la mouvance de la gloire de Dieu qui est enseignée. Reçois cette gloire au nom de Jésus. Kalabasha devehedia sabradia mande. Et sovahalia dabasha. Yeshua Amashia, labradiadas. Ce qui est bizarre, les ouvriers soient prudents parce que la gloire de Dieu est tellement très forte dans la salle pour lesquels ça va tellement affecter la classe des serviteurs et des servantes, ce que l'Esprit de Dieu est en train de déployer ce soir. Eliva supatalaba to chevene elifa subreria mande le katu chevreria basso le dabahana labas le sufa ikena wahaso le bradiamante le besha katalevahas le padaba shadeve colle le soupe de lebena wahado shadalama sope. Que cet esprit libère sa vie au nom de Jésus et que son âme sorte de cette oppression. Que la joie remplit ton cœur, que la joie remplit ton cœur. Elle sera tellement en train de rire à cause de cette joie qui remplit son cœur. Parce que Dieu sèche les blessures du cœur et il change le parcours de votre histoire. Saison de la consolation
de l'honneur à affecter ta vie. Je refuse l'humiliation qui a été programmée contre toi au nom de Jésus. Mais que Dieu change les données de ta vie et qu'il change ton statut ici et maintenant au nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer pendant cette saison, mais tu vas vivre la faveur et la grâce de Dieu. Ça va? Je t'avais promis que je devais te laisser quelque chose ce soir. D'accord? Viens. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quelqu'un a un billet de dollars avec lui, on va remettre s'il te plaît. Un billet de dollars. J'en ai besoin. Alors, à partir de maintenant, le financement va te suivre. Et l'argent ne te quittera point. Parce qu'à dater de maintenant, l'argent va reconnaître ton parfum. Et partout où tu seras, les gens auront toujours besoin de te faire du bien financièrement. Mais au-delà du fait que tu entres dans la liste des femmes puissantes financièrement, là il y a un autre manteau que je viens de libérer sur toi, lié à la responsabilité et aux missions. Voilà pourquoi ce qui est bizarre, il y a trois choses qui descendent. Il y a de l'or qui couvre ta vie, il y a la royauté, et il y a une forte dose d'onction apostolique et prophétique qui va te revêtir. Et la troisième des choses, c'est que Dieu ouvre la saison de l'honneur pour toi liée au mariage. Je te l'accorde ici et maintenant, que ta vie ne soit plus jamais le même. Le Dieu de mes apparitions, le Dieu de mes secrets, le Dieu de Pasteur Trésor Kilolo, le Dieu de l'apôtre Marcelo Punassi, je prie qu'il soit ton Dieu à dater de maintenant. Vis le surnaturel tout le jour de ta vie, et c'est là dans le nom de Jésus. Alors il y a un vent de surnaturel qui va la couvrir. Est-ce que les protocoles peuvent s'ajuster parce qu'elle sera insaisissable? C'est tellement plus fort ce que le Père est en train de déverser sur toi. Elle va tellement se mettre à trembler et à sauter à cause de la gloire de Dieu qui serait en train de les remplir ce soir. C'est plus fort que ça, ce n'est que le début. C'est plus fort que ça, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça, c'est plus fort que ça. Oh, j'attends. Fire, oh, fire. Fire, oh, fire. Alors vous qui l'avez touché, le même feu qui descend sur elle, ça risque d'affecter l'une d'entre vous. Soyez forts parce que il y a un fait très bizarre sur cet autel qui vient de descendre, mais qui vient de changer même les données de l'église. Je ne sais pas pourquoi je vois ça comme ça. La Bible dit le feu sera allumé sur l'autel et cela ne se consumera point. Bizarrement, il y a des personnes quand ils voudront monter sur cet autel et que vous n'êtes pas bien préparés, la gloire de Dieu serait en train de vous saisir et de vous exposer. Parce que ici là il y a la vie et il y a la mort. Fire, fire. Un fait particulier de l'Esprit de Dieu qui vient de remplir la salle. Mais j'ai envie de dire des choses seulement que Dieu vous a accordées ce soir, maman. Vous allez bien? Venez s'il vous plaît.
Je vis une image d'une femme qui est en train comme de faire des commerces, mais bizarrement qu'il y a eu beaucoup de complications. Et comme si la personne devait arrêter les commerces et doit entrer dans autre chose. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet. Mais la première des choses que Dieu m'a dit de vous dire, il est en train de vous introduire dans une saison de restauration financière. Mais pour lesquelles tu la connais? Tu la connais pas? Qui la connaît dans la salle? Le pasteur est là-bas et la fille. Quelle est la relation entre vous deux? Je vois Dieu a levé comme une saison de l'humiliation et de mauvaises paroles d'humiliation contre sa vie. Comme si elle était entourée de certaines personnes qui chaque fois quand il te voit, il se fait qu'ils étaient en train de parler à mal contre toi et en train de se moquer de vous. Vous savez, l'une des choses qui vous a mené à connaître beaucoup de combats dans votre vie, c'est parce que il y a beaucoup de secrets que vous avez divulgués à des mauvaises personnes. Dans la vie, il est de ces choses quand Dieu commence à faire avec toi, apprends d'abord à te réjouir de la chose avant de partager avec les gens. Plusieurs portes de ta vie ont été fermées parce que tu exposais toutes les bonnes choses que Dieu faisait avec toi, avec des personnes près de toi. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de complications qui a commencé. Quoi, c'est l'année passée que vous étiez endeuillé? C'est pas l'année passée, c'est quand? Parce que je vois un deuil qu'on est en train de me montrer là de quelqu'un de plus important pour vous qui était parti. Hein? C'est ta maman. Les mêmes combats de jalousie qu'elle a subi, c'est ce que vous êtes en train de subir. D'où vous devez être prudente et trop sage vis-à-vis des personnes autour de vous. D'accord? Je prie pour ces mains que la restauration financière rentre. Que tu ne forces plus des choses comme tu es en train de forcer. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de charges là tout autour de toi que tu dois prendre en charge. Il est de ce genre de femmes qu'on les appelle comme papa, maman en même temps. Donc il doit se battre pour que Baleki, pour que Batunyo son asimaba bonga. Elle doit beaucoup se sacrifier. Alors Dieu est en train de ramener la restauration juste à côté de ton bon cœur. Mais une telle chose que Dieu m'a dit, quand tu regardes ce temple ici, cherche quelque chose de précieux que tu dois faire dans cette église. Et ça changera tout, ça sera le nouveau départ. Tu ne vas plus pleurer à partir de maintenant. Et toutes les complications que tu as connues dans la relation, Dieu est en train de changer cette saison-là. D'accord? Dieu change cette saison. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, cherche à faire quelque chose de particulier pour cette église. Et ça sera le départ et le changement de toutes choses pour votre vie. Car Dieu te connaît. Car Dieu te connaît. Mon heure est finie. J'avais dit qu'on va arrêter à 19h juste. Les 5 minutes qui restent, on doit faire d'autres services. Alléluia. Les dimanches, au-delà du fait que je vais enseigner, je vais faire uniquement des services prophétiques par la grâce de Dieu.